On ne note aucune infrastructure réalisée par l'État dans la ville de Mboro depuis les années 60, ce que nous pensons inacceptable. Dans la mesure où nous participons à l'économie nationale, je pense qu'il est normal que cette économie nationale-là nous revienne quelque part sous forme d'infrastructure, sous forme de prise en charge. Au niveau de la santé, il n'y a pas de poste de santé à Mboro digne de ce nom. Mboro est une ville qui fait 40 000 habitants. Notre gendarmerie, vous le voyez, n'a même pas les infrastructures qu'il faut, ni les ressources qu'il faut pour pouvoir assurer la sécurité des populations. Or, nous sommes dans une ville qui est en crise. Quand une ville est en crise, je pense qu'il est normal que l'État se prononce sur cette crise-là. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État a parlé des compagnies en difficulté sur le territoire national, mais il a sans doute omis de parler des ICS. Nous ne comprenons pas pourquoi il ne parle pas des ICS. Il tarde à payer les salaires, nous ne savons toujours pas pourquoi, parce qu'il paraît, d'après les employés des ICS, que cette usine exploite 4 bateaux de phosphate par mois, alors qu'un seul bateau de phosphate permet de payer la masse salariale annuelle. Donc nous ne comprenons pas comment une entreprise comme ça peut avoir des difficultés financières. Depuis 2007, les ICS sont en crise. Le chef de l'État dit vouloir créer 500 000 emplois durant son mandat, mais il y a des emplois aux ICS aujourd'hui qui sont menacés. Pourquoi ces emplois sont menacés? Parce que les ICS, les Indiens qui ont repris les ICS se sont permis d'importer une main-d'œuvre de l'Inde qu'ils amènent ici, comme si le Sénégal avait pour vocation de résorber le taux de chômage de l'Inde. Alors que je pense que notre propre taux de chômage nous suffit. En Wolof, on dit « Bay qui savait autant ». Si on n'est pas capable, je dis bien, on n'est pas capable de protéger les emplois qu'il y a aux ICS, on ne sera pas capable de créer des emplois. C'est très